Être éleveur regroupe un ensemble de tâches à accomplir, tâches qu'il faut maîtriser afin d'obtenir le meilleur des résultats. Élever, c'est alimenter les animaux, c'est veiller à leur développement, les soigner, entretenir les locaux où ils vivent ainsi que les pâturages, veiller à leur bien-être. Vous devez par exemple veiller à ce qu'ils aient suffisamment d'espace pour bien vivre. On connaît combien de fermes sont surpeuplées. Élever, c'est nourrir ces animaux avec des aliments adaptés à leur espèce et à leur âge. C'est veiller à la santé des animaux, les vacciner, leur donner les soins nécessaires quand ils sont malades. Élever les animaux, c'est s'assurer qu'ils se reproduisent, soit naturellement, soit par insémination artificielle d'ailleurs, afin d'assurer la pérennité de votre cheptel et d'améliorer éventuellement les caractéristiques de votre race. C'est de veiller à la traçabilité des animaux, donc pouvoir les reconnaître. C'est s'occuper de leurs soins d'hygiène, les laver, nettoyer leurs enclos, etc. Être éleveur, c'est également recueillir les produits de l'élevage, traire les vaches pour obtenir le lait, ramasser les œufs, etc. C'est transformer les produits. Pour ceux qui recueillent du lait, ils peuvent le transformer en yaourt par exemple. Être éleveur, c'est également gérer le stock de matériel, le stock de nourriture. C'est entretenir le matériel, entretenir les bâtiments, s'organiser à établir des différents plannings des tâches à accomplir, faire la communication sur l'élevage afin de pouvoir vendre ces produits, donc faire tout ce qui est opération de publicité, de démarchage, afin qu'on sache que vous avez des animaux, des produits à vendre. C'est in fine vendre les animaux ou vendre les produits d'élevage que vous avez obtenus. Sachant que quand on fait l'élevage, vous pouvez choisir de vendre les animaux, soit dès que vous les avez sevrés, soit dès leur naissance, ou alors vous pouvez choisir de prendre soin de ces animaux-là sur une plus longue durée, le temps de les faire grandir, les faire grossir et les commercialiser. Et un bon éleveur doit donc avoir de nombreuses qualités et de nombreuses ressources physiques et morales. Parmi les qualités qu'un éleveur doit avoir, il y a l'amour des animaux. C'est en tête de liste. Ne vous improvisez pas éleveur si vous n'avez pas un amour particulier pour les animaux que vous souhaitez élever. L'éleveur doit également être patient et persévérant. Les animaux ne sont pas simples à gérer. Il doit être en bonne condition physique, être endurant, avoir un mental. Parce que les choses ne marchent pas toujours comme on veut. Nous travaillons avec la nature et rien n'est acquis. Vous pouvez vous attendre à un résultat et ne pas l'obtenir. Donc il faut être endurant mentalement, avoir un mental solide pour continuer. Il faut être en bonne condition physique parce que les tâches à accomplir ne sont pas toujours faciles. Les horaires de travail sont chargés. Les éleveurs ont de très grandes journées. Il faut être rigoureux, avoir un sens de l'organisation. C'est nécessaire pour ne pas se laisser déborder. Il faut avoir une très bonne planification des tâches à accomplir. Un bon plan de travail. Un éleveur doit également s'adapter, maîtriser la technologie parce que si vous voulez faire des grands élevages, vous avez besoin de maîtriser, de gérer les données, de recueillir les données, les gérer. Donc, vous pouvez travailler avec la technologie. Et même, le matériel que vous employez peut être assez sophistiqué, peut être un matériel de bonne facture sur le plan technologique. Ça peut être le cas des treilleuses qu'on utilise pour recueillir le lait ou même de certaines machines agricoles. L'éleveur doit avoir des bonnes notions de soins d'urgence parce que même si vous employez un vétérinaire, vous avez besoin de faire les premiers soins en attendant son arrivée en cas de souci. Et vous devez savoir manager des équipes. Donc, vous pouvez avoir du personnel sous vos ordres. Donc, il faut également avoir des talents de manager. Il faut avoir un bon contact humain et avoir un très bon talent de vendeur parce que, in fine, l'idée, c'est d'écouler sa production. Comme on peut s'en douter, comme on peut se l'imaginer en écoutant tout ce qu'on vient d'énumérer, être éleveur ne s'improvise donc pas. Il faut savoir faire, savoir bien faire. Il faut savoir que, dans certains cas, un éleveur mal formé est un danger pour toute la communauté des éleveurs. C'est le cas dans l'élevage de porcs. Les éleveurs et tous les acteurs de la chaîne de l'élevage porcin qui ne maîtrisent pas l'hygiène et la biosécurité mettent en danger l'investissement des autres éleveurs dans une région donnée.
car la peste porcine africaine sévit. Il ne faut pas s'improviser éleveur ou faire l'élevage porcin en amateur. Il faut se former et convenablement se former. La peste porcine africaine, c'est la maladie la plus redoutée des éleveurs de porcs. C'est une maladie qui se transmet par les animaux, par les cadavres, par les équipements infectés, par les denrées alimentaires issues d'animaux infectés, etc. Lorsque les élevages sont atteints, il n'existe ni traitement ni vaccin pour la prévenir. La seule solution, quand vous l'avez dans votre élevage, c'est d'abattre tous vos animaux. Aussi, si vous n'avez pas appris à comprendre les dangers de l'alimentation avec les déchets et les risques des autres failles en termes d'hygiène et de biosécurité, vous n'allez jamais pouvoir combattre une telle maladie. Et vous allez courir le risque de la transmettre à vos collègues éleveurs d'une même région. AgriTV Web a conçu une formation complète en ligne sur l'élevage des porcs. Élever les porcs sur notre continent ne doit plus se faire en amateur. Prenons le temps de nous former convenablement parce que l'amateurisme a un coût. Si vous trouvez qu'investir dans une formation coûte cher, essayez l'amateurisme et l'ignorance, vous verrez. Quand vous perdrez 10, 100 ou 1000 porcs à cause de la PPA, la peste porcine africaine, à ce moment-là, vous estimerez le coût de l'échec et vous comparerez avec le coût d'une éventuelle formation. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Nous espérons que cette vidéo vous aura fait comprendre l'intérêt de prendre le temps de se former. Si elle vous a été utile, merci de la liker, de la partager, de la commenter. Abonnez-vous à AgriTV Web si ce n'est encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.